Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un smartphone que vous avez été très nombreux à nous demander. Il s'agit du Meizu M1 Note, qui est un téléphone annoncé depuis quelques mois maintenant, euh, du fabricant Meizu, qui est en train vraiment de changer de politique, puisque là on est face à un téléphone beaucoup plus abordable que ce qu'on a vu par le passé avec par exemple celui-ci, le MX4. Là, on est vraiment sur un téléphone beaucoup plus abordable, destiné à une autre cible, une cible qui ne cherche pas forcément à mettre des gros moyens dans un téléphone, mais sans pour autant se priver de bonnes performances. Donc ça, on va voir tout ça en détail un petit peu au cours de cette vidéo. Donc on va commencer déjà par la présentation globale du design, qui a fait couler un peu d'encre, j'ai vu sur les réseaux sociaux, etc. Il ressemble un peu, beaucoup, à un certain iPhone 5C, mais dans un format beaucoup plus grand. Donc on se retrouve avec une coque en plastique colorée. Bon là on est sur une version blanche parce qu'actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a que la version blanche de disponible, mais vous aurez ensuite la version bleue, la version verte, etc. etc. Mais globalement, vous avez cette particularité d'avoir un arrière qui est assez coloré. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça plaît, généralement, ça plaît beaucoup, puisque vous pouvez toujours trouver une couleur qui vous parle. Alors, donc au niveau du design, comme je disais, une coque arrière en plastique qui ne s'ouvre pas. On est bien sur un téléphone fermé, contrairement au Meizu MX4 par exemple. Vous avez ici justement la trappe pour les deux cartes SIM. Trappe qui s'ouvre avec ceci, vous savez que vous mettez ici, vraiment typique de l'iPhone aussi, qui vous fait sortir justement ceci, voilà, et vous pouvez donc mettre deux cartes SIM, une 2G et une 2G, 3G, 4G, donc ça c'est pas mal, ça fait là aussi un Meizu qui est double SIM, c'est la première fois aussi que Meizu faisait ça. Vous avez sur le dessus l'emplacement de jack, le micro, le bouton power. Sur la gauche, deux boutons de volume. Pour une fois, ils sont séparés, ça peut être plutôt pas mal aussi. On n'est pas sur un bouton uni, mais sur deux boutons de volume. Et sur le bas, on retrouve un haut-parleur, qu'on verra tout à l'heure, connaissant Meizu, qui est vraiment pas mal. Vous avez ici l'emplacement micro USB, et là vous avez un autre micro si je ne m'abuse. À l'arrière, on retrouve une caméra, qui fera très certainement de très beaux clichés, puisque vous verrez quand même que ce téléphone est très bien équipé, avec un double flash. Ici vous avez un logo Meizu, donc rien d'extraordinaire. Au niveau de la boîte, vous n'avez rien dedans, vous n'avez absolument rien, vous avez juste un câble USB et un chargeur en prise américaine qu'on vous changera on vous mettra un adaptateur avec comme on a l'habitude de le faire, mais sinon vous ne retrouvez absolument rien. Avec la boîte par contre qui reprend le format habituel de chez Meizu, un peu libre, donc ça c'est plutôt pas mal. On est bien sur la version compatible avec l'Europe, donc la version China Unicom de l'appareil, donc qui vous permet de fonctionner avec les réseaux européens. On est quasiment sur toute fréquence, il manque juste la bande 800. Alors, au niveau de la surcouche, on est encore une fois sur Flyme, la fameuse surcouche de Meizu, donc une surcouche qui est en Android 4.4. On va vérifier ça ici. Donc voilà, on est sur une version 4.4.4. Donc une surcouche qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas, c'est vrai qu'il faut s'y faire. Elle est un peu particulière, c'est vrai il faut prendre certains réflexes, comme par exemple pour le multitâche, vous ne pressez pas ici parce que ça éteint l'écran. Je vais autoriser, mais théoriquement je pense que ça va éteindre l'écran si je fais ça. Si c'est comme sur le Meizu MX4, non, ici c'est pas le cas. Donc ici par exemple vous faites un glisser vers le haut pour voir toutes les applications ouvertes. Pour faire retour, vous pressez le bouton ici, hop, et vous glissez comme ça vers le haut. C'est des choses qu'il faut savoir puisque, comme vous voyez, le Meizu M1 Note n'a pas de bouton ici, pas de bouton retour, pas de bouton paramètres, pas de bouton menu. Donc c'est quelque chose qu'il faudra retenir. Hop. Alors, au niveau de la surcouche, pour revenir là-dessus aussi, là on est sur la version chinoise du téléphone, donc compatible avec les réseaux européens, mais une version chinoise. Vous n'avez aucun service Google, c'est-à-dire quand vous le recevez, vous n'avez pas le Play Store, etc., etc. Et vous avez énormément d'applications chinoises. Donc nous, chez Phonedroid, si vous le commandez dans la boutique, on vous l'enverra avec les services Google, donc comme ceci, vous voyez les services Google, et sans les applications chinoises, ce qui fait que vous aurez un téléphone prêt à l'emploi. Mais attention, si jamais vous l'achetez dans une autre boutique, le téléphone est livré sans service Google, donc il faudra les installer par vous-même. Alors sinon, on va commencer peut-être par le fameux Antutu. Pour voir, voilà, pour voir le score, 39 506, quasiment 40 000 points, on est sur la moyenne haute, c'est très bien, franchement c'est très bien.
Ça fait un téléphone assez performant. Alors, on va le comparer un petit peu avec d'autres téléphones. On est un petit peu en dessous du Galaxy S5, un petit peu au-dessus du Xiaomi Mi 3, au-dessus du Nexus 5 LG G3, donc c'est quand même pas mal du tout. Mais en dessous du S5, du Mi 4, etc. Et surtout en dessous de son frère le MX4, qui lui reste toujours le téléphone actuellement sur le marché le plus performant. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc Meizu MX4, Meizu M1 Note, pardon, Android 4.4.4, le nouveau processeur MediaTek MT6752 qui est un octa-core 64 bits, donc ça c'est pas mal. La puce graphique Mali T760, l'écran fait 5,5 pouces, il est un peu plus grand que le MX4, d'une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels, 13 mégapixels à l'arrière. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne non extensible. Bon, ça avec Meizu on commence à le savoir, hein, tout ce qui est micro SD pour eux c'est pas possible du tout. Le processeur tourne à 1,7 GHz et donc sinon on retrouve rien de très particulier. Je vérifie, non, il n'a pas le NFC, sinon rien de particulier, les capteurs habituels. Donc voilà, on se retrouve sur un téléphone qui est puissant, qui est très actuel en niveau performance pour un tarif à peu près au niveau de ses concurrents. Son concurrent, je vais dire principal au niveau performance brute, ça serait quand même le JUS 3. On est très proche en termes de performance globale pour un prix assez similaire. Par contre, là, vous êtes dans une marque beaucoup plus connue, beaucoup plus réputée que Meizu par exemple. Alors, j'ai fait un petit screenshot du GPS qu'on va regarder aussi. Hop. Alors, Z-Device avait complètement planté. Vous voyez ici, en fait, tout ça, c'est des satellites, juste que il s'affiche pas du tout. Le fixe est fait en 16 secondes, donc c'est pas mal. On est sur un bon petit GPS, certainement moins bon que celui du MX4, hein, parce que le Meizu MX4 a un GPS. Moi, c'est mon téléphone personnel, il a un GPS extraordinaire. Là, je pense qu'on sera pas au même niveau, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt bon. Alors, ensuite, on va regarder une vidéo. Voilà. Parce que je n'ai pas encore parlé de la qualité de l'écran, mais ça, on va pouvoir en parler. Je vais baisser le son. Voilà. Alors, au niveau déjà du son, pour commencer par là, on est chez Meizu, ça se sent, le son est excellent. Le haut-parleur donne un très très bon son, un son très puissant. Donc ça c'est vraiment top avec Meizu habituellement, et ça se confirme sur ce modèle. Si vous branchez des écouteurs, il y a très forte chance que le son soit également excellent. Alors au niveau de l'écran par contre, bah, c'est pareil, c'est top. Sincèrement, je vais couper le son, c'est pas très agréable. La qualité de l'écran est vraiment au rendez-vous. Il y a relativement peu de bords sur les côtés, relativement peu en dessous. Il est assez discret pour un 5 pouces 5 et surtout il est assez léger. Mais surtout vous avez une qualité de rendu qui est vraiment excellente. Je pense qu'on est, je pense sincèrement qu'on est dans les meilleurs entre 2 et 300 euros. Je pense qu'on est face à un des meilleurs écrans possibles sur cette tranche de prix. L'écran est vraiment excellent. Donc luminosité, contraste, etc. Moi je vous le recommande largement pour ça. Pour tout ce qui est multimédia, ça sera vraiment top. Alors à part ça, je vais vous le comparer un petit peu en gabarit avec le MX4. Hop, je vais éteindre comme ça. Alors, puisque le MX4 fait 5 pouces 36, hein, on n'est pas sur les 5 pouces 5 du Note. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas beaucoup. Le Note est un petit peu plus grand. Pas beaucoup, c'est assez proche. Si je le mets comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, hein, il dépasse un petit peu, donc bon, rien d'extraordinaire. Il est plutôt discret, on va dire, pour sa taille, parce que 5 pouces 5 c'est quand même assez grand, il est quand même plutôt pas mal pour ça. Par contre, au niveau du poids, c'est assez difficile à dire comme ça, mais je pense que le MX7 est un poil plus lourd quand même, parce que là on est sur du plastique, il n'y a pas d'aluminium, rien du tout, c'est du plastique qu'on appelle glossy, c'est-à-dire qui prend un peu les traces de doigts d'ailleurs, mais qui est très doux au toucher. Alors on va mettre un iPhone 6 à côté. Ouais, là c'est rien du tout, rien à voir du tout. Le M1 Note est beaucoup plus grand. Voilà. Donc je pense avoir fait déjà un bon petit tour de l'appareil. Donc comme je le répétais tout à l'heure, attention à la boutique où vous l'achetez, hein, si vous ne le prenez pas chez Android, pas de service Google. Le téléphone est bien par contre en français, par contre pas de service Google et beaucoup d'applications chinoises, donc en chinois. Donc en tout cas c'est un modèle que je vous recommande fortement parce que c'est un des meilleurs. En tout cas je pense que c'est vraiment un des meilleurs dans sa tranche de prix et actuellement sur le marché autour des 250-300 euros. Il est vraiment excellent.
Après, si votre question c'est est-ce qu'il vaut mieux prendre celui-ci ou le MX4, le MX4 a quand même une meilleure finition, il est plus puissant, par contre il n'est pas double SIM, donc c'est vraiment un choix, c'est à voir, mais on va dire que le choix n'est pas forcément évident. Je vous conseillerais plutôt le MX7 quand même, mais il est un poil plus cher. Après, si vous préférez ce design-là, par exemple, partez sur le M1 Note, il est vraiment sympa. Je vous le recommande. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.